Lorsque vous pensez à la guerre, vous pensez peut-être aux soldats, aux chars et aux balles. Mais vous ne pensez pas forcément à la nourriture. Comment nourrir une armée? Des images montrent la prise d'assaut de la plage de Normandie, l'une des batailles les plus célèbres de tous les temps, qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines de milliers de soldats ont envahi le pays, mais il est facile d'oublier que tous ces soldats avaient besoin de manger. Le 6 juin 1944, 24 000 parachutistes alliés ont commencé l'assaut aéroporté équipés d'une ration K pour 3 jours. La société Air Chase a mis au point une barre de chocolat qui ne pesait que 113 grammes, était capable de résister à des températures élevées, avait une valeur énergétique élevée et avait un goût un peu meilleur que celui d'une pomme de terre bouillie. La solution pour nourrir les troupes s'appelle un MRE, Meal Ready to Eat, ou repas prêt à être consommé en français. Pendant des centaines d'années, les militaires ont cherché de meilleures façons d'emballer et de stocker les aliments, puis de les livrer sur le front. Les résultats, comme vous pouvez l'imaginer, ne sont pas toujours très appétissants. Certains des pires MRE sont devenus des légendes. Qui a eu l'idée de servir une omelette dans une zone de guerre ? Il existe même des chaînes YouTube consacrées exclusivement aux personnes qui ouvrent et souvent essaient de manger des MRE d'époque fournis aux soldats pendant les guerres passées. Dans une vidéo, quelqu'un essaie de manger un hardtack vieux de 156 ans datant de l'époque de la guerre de sécession qui ressemble à un cracker. Dans une autre vidéo, quelqu'un ouvre un MRE vieux de 70 ans. L'histoire des MRE est fascinante. C'est une tâche délicate que de fournir de la nourriture aux soldats qui voyagent sur de longues distances ou dans des situations où ils disposent de peu d'outils pour préparer la nourriture. Le défi consiste à trouver un équilibre entre la charge utile la plus faible et le nombre le plus élevé de calories et d'éléments nutritifs. Par exemple, voici à quoi ressemblent 1000 calories de carottes. 1000 calories de bananes correspondent à environ 9 bananes et 1000 calories de beurre de cacahuète représentent environ 170 grammes. Le rapport poids-nutrition est important pour les troupes et peut donner un avantage tactique significatif en temps de guerre. Les soldats de l'Antiquité devaient compter sur des viandes et des fromages salés et séchés, ainsi que sur des glucides à haute densité comme l'orge. Les technologues alimentaires modernes ont inventé des méthodes telles que la technologie de l'agglomération sonique, qui permet de compresser 34 livres de nourriture en 10 livres pour l'armée américaine. Grâce à cette technologie, 7 jours de nourriture pèseraient un peu moins de 3 kilos. On se demande vraiment quel type d'aliment pourrait être nourrissant et substantiel, comme un repas complet, tout en étant très petit. L'auteur J.R.R. Tolkien a transposé cette idée dans son épopée fictive Le Seigneur des Anneaux. Dans ce livre, la communauté des voyageurs reçoit des elfes un aliment spécial appelé pain lembas. Les elfes expliquent aux voyageurs qu'une bouchée de ce pain les rassasiera pendant une journée. En elfique, lembas signifie pain du chemin ou pain de vie. L'Ancien Testament offre un autre exemple notable d'un aliment surnaturellement riche en calories dont le rapport poids-nutriments est nettement supérieur à celui des autres aliments. Dans le désert, les Israélites avaient reçu l'instruction de cueillir un aliment spécial qui apparaissait chaque matin comme la rosée. Les Israélites ne savaient pas comment l'appeler, alors ils l'appelèrent manne, ce qui a plusieurs significations, mais l'une d'entre elles est « qu'est-ce que c'est ?» Le peuple avait pour instruction de ne ramasser que la quantité dont il avait besoin pour une journée, soit environ 3 litres. S'ils en ramassaient plus que ce dont ils avaient besoin pour la journée, le lendemain la manne aurait pourri et aurait été remplie de vers. Dans le Nouveau Testament, Jésus enseigne à ses disciples à prier et dans cette prière, il leur apprend à prier Dieu de nous donner aujourd'hui notre pain quotidien. Le mot grec utilisé ici est épiousios. Un mot très intéressant car il n'apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Il pourrait signifier « donne-nous le pain essentiel pour la journée ». Mais il peut aussi signifier littéralement « pain super essentiel ». Donne-nous un pain qui soit super substantiel. Une nourriture qui peut nous nourrir pendant le voyage d'une manière supérieure à la moyenne. À quoi ressemblerait une nourriture surnaturelle ? Qu'est-ce que cela ferait de manger de la nourriture qui pourrait vraiment vous nourrir pendant un long, très long voyage ?